السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. هذا الموضوع مخصص للثانية بكالوريا. اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بدراسة الدول، وستجدونني دائما أقترح عليكم هذه المواضيع الخاصة بالدول. لماذا؟ لأنها تأخذ حصة الأساس من حيث النقط. إذا على بركة الله، الموضوع هو أمامكم باللغة الفرنسية. إذا فالجديد في هذا الموضوع هو كيفية استثمار جدول التغيرات للإجابة عن مختلف الأسئلة الموالية بطبيعة الحال. إذا فأترككم مع الموضوع. Donc on considère une fonction u définie sur R par u de x égale à 2 plus x fois l'exponentielle de x plus 1. Alors d'après le tableau de variation, vous remarquez que la fonction elle est bien croissante. Donc justifiez que l'équation u de x égale à 0 admet une solution unique alpha et que ce alpha est compris entre moins 1,7 et moins 1,6. On déduire le signe de u de x suivant les valeurs de x, soit la fonction f de x qui est égale à x carré exponentielle de x sur 1 plus x e de x. Alors on admettra bien sûr que 1 plus x exponentielle de x est toujours supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. Alors on désigne par la courbe f sa courbe représentative, donc on va utiliser l'échelle unité de centimètres. Alors montrer, première des choses, montrer que l'axe des abscisses est une asymptote ACF au voisinage de moins l'infini. Montrez que quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous avez x carré sur x plus 1 inférieur ou égal à f de x, et on déduire limite de f de x en plus l'infini. Alors montrez que la droite delta y égale à x est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Étudiez la position relative de c avec delta. Montrez que f' de x égale à e de x sur 1 plus x e de x au carré fois x u de x. Et donner ou bien dresser le tableau de variation de f. Tracez la courbe. Donc, quatrième question, on vous donne une suite telle que u0 égale à 1, un plus 1 est égal à f du n. Montrer que un est positif et déduire que un est décroissante. On déduit que un est convergente et calculer sa limite. Donc voilà les questions. Donc ça ressemble toujours aux questions de l'examen. Donc je vous laisse le soin de relire bien sûr ce texte sujet-là d'une façon plus lente pour comprendre de quoi il s'agit. Et vous avez bien sûr, en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours, de répondre aux différentes questions. Alors je passe maintenant à la correction de ce sujet-là. Donc la première question, c'était de justifier que l'équation u de x est égale à 0. Donc vous devez quand même ici se baser sur 2 ou bien 3 conditions, à savoir que la fonction elle est bien contenue sur l'intervalle qu'on vous donne, et vous avez bien sûr la monotonie, et vous parlez bien sûr de l'image. Donc on va traiter ce sujet-là, donc on va traiter cette question-là de la manière suivante. Alors première des choses, on a dit que u est une fonction continue, donc il est continu sur R, et il est bien croissante, comme vous voyez dans votre tableau de variation. Alors, si vous-même cherchez l'image de R, U de R est égal à R. Alors, puisque 0, il appartient à l'image, donc appartient à R, donc on va dire qu'il existe un certain alpha appartenant à R, tel que U de alpha égale à 0. D'autre part, si vous voulez, donc d'autre part, vous avez bien sûr U, on a dit que c'est une fonction continue sur R. Donc s'il est continu sur R, il est continu en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, moins 1,6 à moins 1. Pourquoi? Parce que ça fait partie, bien sûr, de R. Alors, il suffit, la dernière condition, il faut vérifier que U de moins 1,7 fois U de moins 1,6, il est bien négatif. Donc, je vous laisse le soin de vous assurer vous-même de cela pour dire finalement qu'il existe donc un certain alpha appartenant à moins 1,7, moins 1,6, tel que G de alpha, ou bien U de alpha, pardon, U de alpha égale à 0. Alors, en ce qui concerne le sujet, ou bien le signe, donc ici, vous pouvez remarquer à partir de votre tableau de variation, puisque la fonction est croissante, donc il existe un certain alpha. Qui dit un certain alpha, donc U de alpha égale à 0, c'est-à-dire que le signe ici, il est bien moins, et c'est le signe, il est plus. Donc ça se voit, ou bien ça saute aux yeux, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que, quel que soit x, donc, pour la question B, donc quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous avez u de x est inférieur à 0. Vous pouvez ici, vous-même pouvez, il y a des étudiants qui peuvent même chercher l'image de u de moins alpha, moins l'infini alpha. Vous allez trouver égal à quoi? Donc si vous remarquez, donc est égal à moins l'infini 0, puisque la fonction elle est croissante, donc c'est moins l'infini 0.
Donc voilà, ça veut dire que u d'x est négatif. Alors pour l'autre, c'est quel que soit x appartient à alpha plus l'infini. Donc vous avez u de x, elle est positive. Alors voilà, ce sont des choses que vous allez bien sûr utiliser par la suite. Donc je passe maintenant à la deuxième question. Montrer que l'axe des abscisses est une asymptote. Donc il suffit de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite en moins l'infini de x au carré, l'exponentielle de x sur 1 plus x exponentielle de x. Alors bien sûr ici, cette limite-là, c'est bien égal à 0. Donc, et la limite de x exponentielle ou bien xn à l'exponentielle de x égale à 0. Donc, il reste 0 sur 1. Donc, c'est bien égal à 0. Alors, si c'est égal à 0, ça veut dire que y égale à 0. Donc, c'est une asymptote. Donc, c'est une asymptote horizontale. Donc, voilà comment il faut répondre. Donc, bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Alors, je passe maintenant à la question B. Alors, montrez que quel que soit x supérieur à 0, vous avez x carré sur x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Vous allez pourquoi, ou bien vous demandez pourquoi cette question, c'est pour répondre à la limite, parce que c'est très difficile de chercher la limite de f d'x en plus l'infini. Alors, on vous aide, bien sûr, ou bien on vous guide de répondre à cette question pour pouvoir, bien sûr, répondre à la question concernant la limite en plus l'infini. Alors, pour savoir ou bien montrer que x carré sur x plus 1 est inférieur à 0, il suffit de faire la différence pour voir. Donc, c'est quoi? C'est x carré sur x plus 1 moins x carré l'exponentielle de x sur 1 plus x exponentielle de x. Donc, si je fais au même dénominateur, j'obtiens x carré plus x3 exponentielle de x moins x3 exponentielle de x moins x au carré exponentielle de x. Donc, il y a une simplification à faire. Donc, ici, x plus 1 fois 1 plus x exponentielle de x. Alors, on admet que ce terme-là, il est positif. Et puisqu'on étudie dans l'intervalle x est supérieur ou égal à 0, donc ce terme-là, il est supérieur à 0. Donc, il reste tout simplement f de x moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à x carré, 1 moins exponentielle de x, si vous voulez, sur x plus 1 fois 1 plus x exponentielle de x. Alors, étant donné, bien sûr, que x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x est supérieur à 1. Autrement dit, l'exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0, ou bien 1 moins l'exponentielle de x est négatif. Alors, si c'est négatif, donc ça veut dire que x carré sur x plus 1 moins f de x sera inférieur ou égal à 0. Autrement dit, vous aurez x carré sur x plus 1 est bien inférieur à f de x. Donc, on aura donc répondu à notre question. Alors, pour chercher la limite de f de x. Alors, puisque ce terme-là, il est inférieur à f de x, alors si je cherche maintenant la limite de f de x. Donc, si je cherche bien sûr la limite de ça, lorsque x tend vers... Quelle est la limite de ça? C'est plus l'infini. Et si f de x il est supérieur à ce terme-là, ça veut dire que la limite de f de x il est bien égal à plus l'infini. Alors, je vais l'écrire tout simplement ici. Donc, comme si vous voulez, comme on a montré que x au carré sur x plus 1 est inférieur à f de x, et comme la limite en plus l'infini de x au carré sur x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors comme f de x elle est plus supérieure à ce terme-là, ça veut dire tout simplement que la limite de f de x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Alors ça, c'est une propriété que vous avez vue dans votre cours. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette notion ou pas, parce que c'est une propriété très intéressante. Ça vous aidera, bien sûr, de montrer cette limite-là. Donc, je passe maintenant à ce qui reste. On va étudier maintenant, on va montrer que y égale à x est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Alors, pour ce faire, il suffit de chercher d'abord f de x moins x, qui est égal à x carré exponentielle de x sur 1 plus x exponentielle de x moins x. Donc, on va, bien sûr, on va même au dénominateur. Donc, voilà x carré moins x point x au carré exponentielle de x sur 1 plus x exponentielle de x. Donc, c'est bien égal à moins x sur 1 plus x exponentielle de x. Alors, le terme, ça, c'est positif. Donc, il reste le signe de x. Alors, comme la limite de moins x sur 1 plus x exponentielle de x
en plus l'infini, ça sera donc la limite en plus l'infini. Donc si je divise par x de part et d'autre, donc j'aurai moins 1 sur 1 sur x plus l'exponentielle de x. Je sais que ça, c'est plus l'infini. Donc ça donne 0 et moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ce qui prouve bien que vous avez une asymptote oblique. Donc la droite d'équation y est égale à x. Donc c'est bien une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Alors pour l'étude de la position, il suffit de chercher f de x moins y qui est égal, on a trouvé, est égal à moins x sur 1 plus x exponentielle de x. Alors ce terme-là, il est positif. Alors si x appartient donc à l'intervalle moins l'infini 0, vous aurez f de x moins y est négatif, ce qui positif, pardon, ce qui prouve que CDF sera au-dessus de delta. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc vous aurez ce terme-là, il est négatif, et par conséquent, CDF sera au-dessus de delta. Alors, voilà la position relative. Donc, si je passe maintenant à la question 3, donc on va chercher la dérivée, bien sûr, il faut toujours mentionner que vous avez une fonction dérivable, et par conséquent, f' de x n'est autre que la dérivée de x carré l'exponentielle de x1 sur x exponentielle de x. Alors, vous allez appliquer la relation de la dérivation. Donc, ça sera donc 2x exponentielle de x plus x au carré exponentielle de x fois 1 plus x exponentielle de x moins x carré exponentielle de x fois l'exponentielle de x plus x exponentielle de x. Alors, j'applique tout simplement la relation de la dérivation. Donc, il reste 1 plus x exponentielle de x, le dénominateur, au carré. Alors, c'est-à-dire que f' de x, donc il y a 2 fois x exponentielle de x, plus 2x au carré exponentielle de 2x, plus x au carré exponentielle de x, plus x3 exponentielle de 2x. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc, moins, c'est bien x au carré exponentielle de 2x, moins x3 exponentielle de 2x. Toujours sur 1 plus x exponentielle de x au carré. Donc, il y a des simplifications à faire. Voilà. Donc, on aura donc égal à quoi? Est égal, il reste 2x exponentielle de x plus x au carré parce qu'on a x carré, donc on va simplifier. Donc, il reste seulement x carré exponentielle de 2x plus x au carré exponentielle de x. C'est bien ça. Donc, il y a 2x, c'est bien ça. Oui. Sur 1 plus x exponentielle de x, le tout au carré. Alors là, pour arriver à cette formule, bien cette expression, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il suffit de d'abord chercher ce x u de x. Donc, x u de x, c'est quoi? fois l'exponentielle de x. Donc, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x. Alors, si je cherche x fois u de x, donc d'après l'expression de u de x, ça va me donner 2x plus x au carré exponentielle de x plus x au carré. C'est-à-dire c'est 2x exponentielle de x plus x au carré exponentielle de 2x plus x au carré exponentielle de x. Alors, vous avez remarqué que ce terme-là n'est autre que ce terme qui est au-dessus donc, de ce terme-là. C'est-à-dire que f' de x, donc c'est bien égal l'exponentielle de x sur 1 plus x exponentielle de x au carré fois x fois u de x. Donc voilà votre fonction dérivée. Donc le signe de f' de x n'est autre que le signe de ce terme-là, parce que ce terme-là est toujours positif. Donc pour ne pas se tromper, je vous conseille de faire un tableau dans lequel vous allez rassembler tous les termes de cette expression-là et vous allez bien sûr retrouver le signe de f' de x sans se tromper. Alors c'est ce que je vais faire. Pardon. Donc, on a f' de x égale, on a dit c'est l'exponentielle de x sur 1 plus x, voilà, au carré, fois x u de x. Alors, je vais faire donc un tableau dans lequel je vais mettre tous les termes. Donc, ici, on travaille dans moins l'infini plus l'infini. On a donc
un signe pour u de x, donc on a trouvé alpha, tel que alpha est inférieur à 0, donc voilà. Ici, vous avez le terme x qui s'annule au point 0 et qui va prendre ici un signe plus, ici moins. Il reste le terme u de x dont on a traité bien sûr son signe. On a dit qu'il s'annule au point alpha. Ici, on a moins, ici plus, plus. Donc, f' de x n'est autre que le produit de ce terme-là. Donc, c'est plus, moins, plus. Et qui doit s'annuler bien sûr en deux éléments. Voilà. Donc, si je vais en ajouter f de x, alors voilà, j'ai un tableau de variation complet. Donc, ici, donc ça sera, voilà, voilà. Donc, ici, plus l'infini. Donc, là, je cherche f de 0, f de alpha, voilà. Et ici, en moins l'infini, j'ai la valeur 0. Donc, voilà votre tableau. Donc, c'est un tableau global qui engendre non seulement le tableau de variation, mais qui engendre même le signe de f' de x. Alors, je vous conseille de toujours mettre tout ça à votre tête pour ne pas se tromper. Alors, pour le dernier, je ne sais pas, les questions qui suivent. Donc, voilà, je vais trouver, oui, c'est bien, dresser le tableau de variation, tracer la courbe. Alors, pour tracer la courbe, donc, il nous reste la droite ainsi que les tangentes horizontales. Alors là, il faut chercher quand même f de alpha. Alors pour chercher u de alpha, vous savez que on a dit que u de alpha égale à 0. Ça veut dire que tout simplement, vous avez u de plus alpha, l'exponentielle de alpha plus 1 égale à 0. À partir de cette expression-là, je peux trouver l'exponentielle de alpha. Alors, pourquoi j'ai trouvé l'exponentielle de alpha? Tout simplement pour le remplacer dans mon terme de f de alpha. Parce que je sais que f de alpha, c'est-à-dire c'est alpha au carré, fois l'exponentielle de alpha qui n'est autre que moins 2 moins alpha, sur 1 plus alpha, moins 2 moins alpha sur alpha. Donc, je peux ici simplifier. Donc, il me reste alpha moins 2 moins alpha sur 1 moins 2 moins 1 moins 2, ça donc c'est moins 1 moins alpha. Ou plutôt, donc si je multiplie par moins 1 de part et d'autre, donc j'aurai alpha fois alpha plus 2 sur alpha plus 1. Donc voilà, f de alpha. Donc f de alpha, donc c'est à peu près f de moins 1,7. Donc j'ai trouvé égal à 0,7. Donc voilà pour cette DAC. Donc il me reste le traçage de la courbe. Donc c'est un peu difficile. Donc je l'ai déjà fait. Alors ici, il faut faire très attention bien sûr au signe de f de x moins x. Et on a dit que f de x moins x, delta, et cette fonction-là, et cette droite, il se coupe au point 0. Donc, vous avez en alpha une tangente horizontale. Vous avez la limite de f de x en moins l'infini, c'est 0. Donc, bien sûr, voilà, grosso modo, l'allure de votre courbe. Donc, essayez de la refaire. Et vous pouvez même en prendre certains points pour que vous puissiez, bien sûr, tracer soigneusement votre courbe. Alors, je passe à ce qui reste. Donc, c'est la question 4. Vous avez ici une suite. Alors, ensuite, donc, on va utiliser la méthode de récurrence en choisissant pour n égale à 0. Donc, vous avez u0 est égal à 1 et qui vérifie bien sûr le fait que un est supérieur à 0. Alors, on va dire que, on va supposer que un est supérieur à 0 et on va montrer que un plus 1 est supérieur à 0. Or, d'après la question qui précède, on a dit que quel que soit x supérieur à 0, le fait de f elle est croissante, ça veut dire tout simplement que f de x est supérieur à f de 0. Alors, par analogie, comme un est supérieur à 0, c'est-à-dire que f de un est supérieur à f de 0, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à f de 0. f de 0, c'est quoi? C'est 0. Donc voilà, un plus 1 est supérieur à 0. Alors, en ce qui concerne la monotonie, vous savez que un plus 1 moins un est égal à f de un moins un. Et comme, d'après la question toujours, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a montré que f de x est inférieur à x. Alors, par analogie, puisque un appartient à 0 plus l'infini, donc on aura toujours de la même manière f de un est inférieur à un, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un.
alors cela prouve que la suite UN, elle est bien décroissante. À cela, il s'ajoute qu'elle est minorée par 0, donc elle est convergente. Et bien sûr, sa limite, je vous laisse le soin de le faire, c'est très facile. Donc, qui n'est autre que la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, sa limite, ce sera donc bien sûr l'élément avec lequel elle est minorée. Donc, c'est 0. Donc, voilà la dernière question. Donc, j'espère que cela pourra vous être utile le jour J de votre examen. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.